Seigneur, je veux te bénir parce que tu fais toutes choses nouvelles. Seigneur, je te bénis parce qu'il y a 10 000 cœurs ce soir qui ont à recevoir quelque chose de nouveau, une vie nouvelle. Seigneur, je te bénis parce que dans Allegria, on le vit. Et je sais que chacun ici peut faire cette expérience de la vie de Dieu. Voilà, Seigneur, sois loué. Seigneur, je te demande maintenant de venir visiter tes enfants. Seigneur, sois loué. Après la louange, un grand merci pour vos témoignages. Vous qui faites partie d'Allegria, je vous propose maintenant d'accueillir un autre témoin. Il s'appelle Jean Malo de Vincennes. Il est frateux comme vous et ce soir, il a le courage de témoigner pour vous. Jean Malo, approche-toi et bonsoir. Jean Malo, bonsoir et merci de venir témoigner ce soir pour nous. Tu vas parler du sacrement de la réconciliation. Se réconcilier, c'est une démarche qui n'est pas toujours simple. Est-ce que tu pourrais nous dire si pour toi c'est facile de demander ce sacrement? Pour moi, demander le sacrement de réconciliation, c'est vraiment pas quelque chose de simple. Ça faisait presque 1 an que je m'étais pas confessé, par manque de temps, mais aussi de courage, d'envie. Mais c'est surtout la peur, le stress à chaque fois de dire des choses que l'on n'oserait pas dire à ses parents ou même à ses amis les plus proches. On se sent honteux en fait. Et le plus compliqué, c'est surtout d'assumer d'être fautif, de reconnaître ce qu'on a fait de mal. Et c'est vraiment ce qu'il y a de plus compliqué. Ça demande de se préparer, de discuter avec soi-même et de prendre du recul sur nos actes et sur tout ce qu'on a pu faire de bien ou de mal. Jean Malo, je vais être honnête avec toi. Pour moi non plus, c'est pas simple de demander ce sacrement. Et pourtant, j'y vis quelque chose de fort. Est-ce que toi, tu pourrais nous dire, quand tu vas rencontrer un prêtre, ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe? Je viens, j'approche et tout simplement, je vide mon sac en fait. Le prêtre change d'attitude, il devient comme un ami. Il est simple et clair dans ses paroles. Il est accueillant et on se sent libre de dire tout ce qu'on a à dire sans ressentir de jugement. Le prêtre est là comme un visage de miséricorde et il nous guide dans la réconciliation. Et en général, une fois que je reçois l'absolution, je me sens léger, libre, libéré d'un poids, d'une culpabilité qui s'en va. Oui, tu es libéré de la culpabilité. Est-ce que, si j'ose ce soir te demander, est-ce que tu as vécu une expérience toute particulière de réconciliation? Quelque chose comme ce que nous a dit le cardinal 23 ce matin a changé ta manière de penser et d'agir? Ce que j'ai vécu se rapporte à un texte des évangiles, celui de la femme adultère, quand Jésus dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et dans nos vies, on est tous un peu comme des pharisiens. C'est plus facile de juger les autres que de reconnaître ses propres fautes. Ce moment de ma vie, je l'ai retrouvé dans la biographie de Sainte Thérèse qu'elle a écrite, quand un jour elle décide d'aller voir une autre sœur et il y a quelque chose qui la dérange chez elle. Et en fait, elle décide de lui afficher ses 4 vérités comme ça, en pensant faire le bien. Elle vient chercher un défaut chez elle et elle veut le corriger. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. J'ai essayé de corriger un proche en lui donnant des conseils, mais je n'ai pas pensé que ce proche ne serait pas forcément réceptif à mon message et pourrait être blessé par mes paroles. Au final, c'est moi qui en ai pris plein la figure et comme nous dit Sainte Thérèse, tout retombe sur moi qui suis pourtant rempli des meilleures intentions. C'est pendant la confession et après que j'ai compris que depuis le début, c'est ma démarche qui n'allait pas. C'était une démarche égoïste. L'autre devait changer pour moi, pour m'être agréable.
Et c'est après que je me suis rendu compte que c'était pas comme ça que ça marchait. Et que pour avancer avec l'autre, il fallait respecter le chemin de chacun et bien réfléchir, penser que mes solutions ne seront pas forcément valables pour toutes les personnes que je côtoie. Moi, ce soir, je crois, Jean Malo, d'abord, tu as eu un sacré courage. Et puis, pouvoir dire cela en vérité, c'est déjà énorme. Quelque chose en toi, quand tu demandes ce sacrement, tombe. Et ce soir, j'en ai vu beaucoup ici qui sont allés voir des prêtres. Alors, avant d'accueillir Monseigneur Delannoy, qui va nous faire entrer dans une démarche de prière et d'adoration, je te propose qu'on manifeste ce que tu vis, toi. Aujourd'hui, tu as pu nous dire que tu as lâché du lest. Allons vers la montgolfière. Merci Jean Malo. Seigneur, te souviens-tu de ce jour où deux hommes qui deviendront bientôt tes apôtres viendront te rencontrer et te poseront une simple question. Où demeures-tu? À cette question, Seigneur, tu répondras tout aussi simplement. Venez et vous verrez. Ce soir, Seigneur, nous sommes là rassemblés autour de toi. Et nous aussi,